C'est partout où le soleil se couche, il y a un breton pour le regarder. Oui, on disait ça aussi, qu'il y en avait un sur chaque île au monde. Ouais. Voilà. Assureur à Paris jusqu'à ses 32 ans, Alan a ensuite pris une trajectoire surprenante en rejoignant la forêt de Brocéliande pour y devenir druide. Plusieurs fois par an, il y organise des rituels dans des lieux gardés secrets. Aujourd'hui, il y rencontre Elias. Cet étudiant en relations internationales a grandi à Tellouet, en pleine forêt de Brocéliande, où il a cultivé un rapport nettement différent à l'identité bretonne. Au final, c'est le plus grand hasard qui fait que je me trouve à être né en Bretagne, avec de la chance aussi. Et je suis breton parce que j'ai appris à l'être au fur et à mesure en vivant en Bretagne. Mais au final, même breton, je trouve que c'est trop fort. J'appartiens à ce bout de terre et il se trouve que c'est en Bretagne et au final, c'est pas tant un lien particulier avec toute la région qui soit, mais plus avec vraiment le bout de terre d'où je viens. Et c'est d'un banal, mais je me sens pimprontais avant tout, même peut-être brésilien, faut l'affirmer face aux autres pour conserver des choses qui sont particulières, qui nous différencient des autres, mais sans vouloir nous distinguer verticalement. Et si jamais on les annihile, on va perdre tout ça et plus personne ne saura faire de Chouchen ou je sais pas quoi. Oui. Et là, l'humanité aura perdu un truc à mon avis. L'humanité a Pas tout forcément pour ouais. Chouchen quoi. Mais, Moi, la Bretagne, je ne m'appartiens pas, ni aucune localisation d'ailleurs. J'appartiens volontairement, lucidement, voluptueusement, amoureusement à un pays qu'on appelle la Bretagne. J'ai choisi aussi la Bretagne comme dernier embarcadère avant le grand voyage, donc c'est voilà, pas pour c'est rien. ça, toi tu l'as choisi aussi, c'est ça la différence entre nous deux. Oui, mais ce choix, il était possible parce que je sentais tout l'accueil. Je ne suis pas breton, j'ai quelques certitudes. Je suis parisien, mais je n'ai pas d'attache particulière au fait d'être né à Paris, d'avoir vécu un petit peu de mon enfance à Paris, mais sans plus, ça ne fait pas résonance en moi. Toi t'habites depuis combien de temps Moi je suis en retraite ici depuis 7 ans bientôt. J'ai vécu non pas ici à Brocéliande, mais sur la côte, à Plénove-Landry, Erquy, etc., donc côte de Penthièvre. J'ai vécu mon enfance pendant 6-7 ans, donc j'étais à l'école, la petite école ici. Et après, j'ai rejoint mes parents en région parisienne, parce qu'on est une famille, on était 7 personnes, 5 frères et sœurs, et on vivait dans 22 mètres carrés à rue Pia dans le 20e. Donc, à un moment donné, c'était plus possible. Donc, le temps que les parents trouvent de nouveau un habitat pour accueillir toute la famille, ça a mis un peu de temps. Et après, vers 59, j'ai pu, avec ma soeur, on a rejoint le noyau familial, quoi. Voilà. Donc j'ai découvert. Tu parles breton ou pas? Non. D'une part parce que ici c'est le pays gallo, donc on ne parle pas breton, c'est fini depuis au moins le XIIIe ou XIVe siècle. Et mes grands-parents, avec qui j'étais donc enfant, eux comprenaient et parlaient le gallo, mais déjà à cette époque-là, c'était considéré comme une langue de plouc. J'aurais aimé qu'ils m'apprennent le gallo, vraiment, mais ça ne se faisait pas. On n'apprenait pas ça à ses enfants et à ses petits-enfants. Ça n'avait pas d'avenir, c'était une langue de plouc. Tu dis comment d'ailleurs pour la forêt toi, Grandu, tu dis forêt de Pimpon ou forêt de Brocéliande quand t'es ici? Pimpon rarement, plutôt Brocéliande. Brocéliande c'est Brec'Eliant. Brec'Eliant en breton. La forêt mère, je crois que c'est oui, ça. alors c'est un peu plus proche parce que, forêt de Pimpon. Pimpon, c'est-à-dire la tête de pont, quoi. Donc, il y a une autre théorie. Hein. Mais avec Pontus, t'avais pas entendu cette histoire de Pimpon, le lien avec Chevalier Pontus et, oui, ça fait partie des imageries qui ont été amenées au XVIIIe par les érudits. Mais tout comme Brocéliande d'abord. Oui, c'est un montage. La seule chose réelle, c'est que la forêt de Brec'Eliant a effectivement une historicité importante, conséquente. Dans le légendaire, tu ne peux pas ne pas rencontrer la table ronde avec tout ce que ça implique. Toutes ces légendes-là, je pense que je les aborde comme toi au début, c'est d'abord des histoires qui pourraient prendre cadre n'importe où, mais au final, on me dit que ça se passe chez toi, on me dit que Merlin il est enterré à côté, qu'il a été emprisonné pas beaucoup plus loin. Et
Et du coup, ça tout de suite, ça donne envie d'aller vers la forêt comme ça. Mais je sais pas, moi la forêt, ça a d'abord été un terrain de jeu pour quand j'étais petit. Après, un endroit pour retrouver du calme maintenant. Et j'ai jamais vraiment pu vivre les traditions bretonnes ou comme vous faites. Tu as toute liberté de dire non, j'en fais pas ou ça m'intéresse pas. La meilleure façon de prendre conscience d'une appartenance, ou du moins d'un rapport avec une présence, c'est l'exil. Et les plus grands écrivains sont ceux qui ont été le plus longtemps sevrés de leur terre d'origine quelque part. Carrément, mais au final, à vivre à l'étranger l'année dernière, pendant toute une année, on se rend compte que même si on vient pas du tout du coin, on peut se retrouver enraciné presque sur un autre territoire alors que c'est très très loin et au final d'une certaine manière y appartenir aussi. Alors toi t'as voyagé comme ça ou pas? Un peu, j'ai voyagé beaucoup dans ma tête et dans mon cœur, mais pas beaucoup avec mes pieds, mais un petit peu quand même. Mais il y a plein d'autres Barentons inconnus en Brocéliande. Simplement il faut oser te perdre pour aller les trouver. Voilà. Et quand tu te perds, tu trouves.